Comme si le chapitre 1080, 1081, 1087 et 1088 de One Piece ne suffisaient pas pour montrer la puissance absolument colossale que possède Monkey D. Garp de One Piece. L'auteur des lèvres vous aura montré à quoi ressemblait la puissance de ces personnages à son paroxysme. Et bien, ce chapitre dévoile en tout cas beaucoup de choses sur Koby. En tout cas, ce chapitre, il mérite d'être classé parmi les meilleurs chapitres de One Piece. En tout cas, moi qui suis un fan de Koby, je donne ce chapitre 10 sur 10. Bref, les bros, vous l'aurez compris, nous allons analyser le chapitre 1088 de One Piece qui est totalement exceptionnel. Bien évidemment, je vous invite toujours à faire ce que vous avez toujours fait à chaque début des vidéos, s'abonner ainsi que laisser des pouces bleus. Sans plus tarder les bros, embarquons-nous tous ensemble sur le chapitre 1088 de One Piece. Eh bien, le chapitre 1088 de One Piece s'ouvre sur l'ancien Marineford. Nous voyons Garp en train de donner des leçons aux nouvelles recrues. Celui-ci posera tout simplement une question ou bien une petite anecdote nous disant que si par exemple tu arrives sur une île et que sur cette île tu trouves un vieillard également un bébé, tu vas sauver qui? En sachant bien sûr que ton bateau est capable de pouvoir transporter le poids de 2 personnes. Et bien la classe sera totalement calme. Quant à Koby, il va répondre à Garp avec une réponse plutôt simple disant que lui il va descendre du bateau et donner la chance au vieillard également au bébé de pouvoir être sauvé, chose qui va énerver vraiment Garp car la réponse qu'il s'attendait c'est bien évidemment de pouvoir laisser des grappeurs car celui-ci a déjà vécu sa vie et de pouvoir partir avec les bébés ainsi que les soldats de la marine parce que ce sont les gens qui méritent quand même de pouvoir vivre et qu'ils ont des choses à pouvoir accomplir. Et bien cette histoire peut paraître être banale mais ce n'est pas vraiment ça. En fait, en analysant cette histoire, ça correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur l'île de Barbe Noire. En fait, le vieillard à question que Garp mentionne ici, c'est bel et bien lui-même. Les bébés qu'il est en train de dire qu'ils doivent être sauvés, il s'agit de la future génération, donc du sort de qui prendra tôt ou tard le contrôle de la marine. Et Garp nous montre déjà dès le début de ce chapitre qu'il ne va pas malheureusement réussir à pouvoir partir, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est en train de se sacrifier afin que la future génération, elle, puisse obtenir un avenir assez meilleur. C'est un vieillard, il a déjà tout accompli, il a déjà tout fait, il ne reste plus qu'à pouvoir protéger la future génération à ce qu'elle puisse réussir à pouvoir changer le monde entier. Et bien que Garp reste sur l'île de Barbe Noire, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne car j'ai théorisé que Garp ne sortira pas de l'île de Barbe Noire en étant en fait vivant ou bien que celui-ci ne sortira pas à fait de cette île, chose qui parvient à pouvoir se réaliser dans le chapitre 1088 de One Piece. Et bien je tenais à pouvoir vous informer cela car le début du chapitre résume en tout cas l'intégralité de cet arc concernant l'île appartenant à Barbe Noire. Le deuxième flashback qui va ouvrir toujours le chapitre 1088 lui nous ramène au chapitre 1059 de One Piece lorsque Barbe Noire avait kidnappé Koby. Et bien c'est ce que la marine a essayé de nous faire croire. En fait, Koby n'a pas été kidnappé par l'équipage de Barbe Noire. Et bien Koby s'est rendu de lui-même à l'équipage de Barbe Noire pour pouvoir sauver 800 soldats de la marine ainsi qu'un cuirassé. Compte tenu que Barbe Noire s'est fait chasser par Silver Riley, et bien celui-ci avait besoin de quelque chose pour pouvoir passer sa colère à côté et c'est la marine qui paye le plus fort. Le commandant qui dirigeait à fait l'opération n'était pas autorisé à combattre un empereur, il est donc totalement obligé de pouvoir regarder l'empereur se faire plaisir. Alors Koby lui dira, au lieu de prendre ses 800 soldats et ses cuirassés, prenez plutôt moi car je suis plutôt important par rapport à ces personnages. Compte tenu que Koby porte dans One Piece le titre du héros
de la marine par rapport à l'incident de Rocky Porte et qu'aujourd'hui celui-ci a une prime assez plus élevée de la grosse culte et une chose extrêmement importante, le commandant à question a laissé faire Kobe parce qu'il sait que Kobe fait partie du SWORD et qu'une personne qui fait partie du SWORD n'est pas vraiment attachée à la marine, ce qui expliquerait que cet échange était totalement inutile et que c'est Barbe Noire qui a finalement perdu les combats contre la marine. Une fois de plus, ces flashbacks continuent encore à démontrer la gentillesse de Kobe, les valeurs que Kobe incarne dans le monde de One Piece, que celui-ci ne compte pas seulement sur sa propre vie et qu'il compte sur la vie d'autres personnes. Il ne voudrait pas que ses compagnons puissent être capturés, il voudrait plutôt se sacrifier. Tout comme avec les premiers flashbacks, il va laisser les papis et les bébés pouvoir s'enfuir. Également aujourd'hui, il décide tout simplement de pouvoir laisser 800 soldats de la marine être libérés par l'équipage de Barbe Noire afin que lui-même il puisse être libéré. La troisième partie de ce chapitre sera plutôt concentrée sur la fin du chapitre 1087 de One Piece. Alvaro Pizarro qui était prêt à pouvoir détruire en même temps les bateaux de Monkey D. Garp, en même temps Garp lui-même ainsi que Kobe. Cette partie-ci va continuer bel et bien cet événement. Nous allons enfin voir Garp donner des ordres à Kobe, à Elmeup et à Press Gris. Il va leur dire tout simplement que Kobe lui sera chargé de pouvoir détruire la main d'Alvaro Pizarro. Quant à Elmeup, il sera chargé de pouvoir couvrir en même temps Kobe et en même temps Press Gris. Et Press Gris lui sera obligé de pouvoir créer une toile afin de pouvoir empêcher que les débris puissent tomber sur les bateaux appartenant à Garp. La chose la plus folle qui va se dérouler à présent, c'est en tout cas ce que Garp va réussir à pouvoir faire, car ceux-ci vont commencer afin à pouvoir les exécuter. Quant à Garp, lui va réaliser quelque chose totalement folle. Il va se déplacer à une vitesse tellement excellente que même Aokiji ne parviendra pas à pouvoir suivre les mouvements de Garp. Celui-ci va tout simplement encore une fois frapper Aokiji, le mettra une fois de plus KO. Il va sauter sur la tête du crâne pour pouvoir frapper Alvaro Pizarro avec les galaxies divines. En tout cas, une technique dévastateur qui fait en tout cas mal à Alvaro Pizarro. Quant à Elmeup, lui qui sera toujours en train de protéger en même temps Kobe et en même temps Gris. Par contre, il sera pris dans une explosion. Mais une chose assez folle est que Kobe va réussir à faire quelque chose d'extrêmement important. Car Press Gris va demander à Kobe comment est-ce que tu comptes pouvoir réussir à détruire cela. Est-ce que tu as une bombe atomique sur toi? Et bien Kobe va dire tout simplement, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Mais si je ne fais rien, ces personnes qui sont sur ce bateau risquent de pouvoir mourir. C'est à ce moment-là qu'un petit flashback là va s'ouvrir et nous aurons à fait quelque chose d'extrêmement important concernant Kobe. En fait, il s'agit d'un troisième flashback qui va maintenant s'ouvrir, car après que Elmeup et Kobe aient intégré la marine, nous allons apprendre que Kobe évolue à une vitesse folle. Quant à Elmeup va dire simplement à Garp, c'est parce que celui-ci s'entraîne 100 fois ou bien 200 fois plus qu'un soldat normal. Étant donné que celui-ci n'est pas né avec une force surhumaine, il est bel et bien obligé de chaque fois s'entraîner afin de ne pas pouvoir perdre les pédales. Une information très importante, car nous allons apprendre que Kobe lui aussi il s'est entraîné à se créer sur les sacs du cuirassé de la marine. Après ces petits flashbacks, nous aurons quelque chose d'extrêmement folle qui va se dérouler. En fait, Kobe va utiliser une technique dénommée Honesty Impact, permettant ici à Kobe de pouvoir détruire les bras d'Alvaro Pizarro. Nous aurons des sortes comme des éclairs noirs qui vont commencer à sortir, montrant que celui-ci fait usage du Haki du roi. Également, une chose très importante, car Kobe réussira à pouvoir toucher les véritables bras
d'Alvaro Pizarro, ce qui démontrerait que les acquis que possède aujourd'hui Kobe est extrêmement important et extrêmement puissant. Je pense plutôt que celui-ci dans le futur chapitre de One Piece réussira finalement à commencer à pouvoir combler l'écart de puissance qui les sépare lui et Luffy. Je commence toujours à penser que en fait la théorie que je vous ai toujours dit et que vous connaissez déjà, que Kobe pourrait être Garp, Luffy pourrait être Roger, et comme Garp et Roger avaient fait l'alliance afin de pouvoir détruire Roxy Shebeck, eh bien Luffy et Kobe pourront faire la même chose afin de pouvoir détruire l'équipage de Barbe Noire. Compte tenu de ce que nous avons de ces chapitres, eh bien je suis sûr que Kobe va devoir doubler les efforts afin qu'un jour où il va se trouver devant l'équipage de Barbe Noire, afin qu'il puisse réussir à pouvoir venger son maître. Eh bien, la troisième partie, elle sera plutôt simple car nous allons pouvoir voir Garp donner un tout dernier ordre à ses fidèles Nakama, leur disant tout simplement que partez, vous êtes le futur de la marine. Moi, j'ai déjà fait ce que je dois faire. Notre mission est déjà accomplie. Comme vous l'aurez vu et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la petite histoire là que nous avons eu au début du chapitre résume en tout cas l'intégralité du chapitre 1088 de One Piece. Garp a déjà réalisé beaucoup de choses de One Piece. C'est quelque chose d'extrêmement important que nous connaissons sur lui et il veut tout simplement protéger la future génération, tout comme les grands-pères voudraient tout simplement laisser à fait que les bébés puissent partir étant donné que celui-ci est le futur, que celui-ci va devoir changer le monde. Garp compte vraiment à cette génération afin qu'il puisse changer le monde. C'est pour cela que celui-ci décide tout simplement de pouvoir se sacrifier afin que cette future génération puisse réussir à pouvoir changer le monde. Cela pourrait marquer la fin de Monkey D. Garp de One Piece, mais pas tout simplement. Monkey D. Garp n'est pas mort, ce n'est pas comme ça comme Garp mourra selon moi de One Piece, ce n'est pas comme ça comme Andy meurt de One Piece. En tout cas, dans le mail d'Aokiji, me dire que Aokiji a réussi à pouvoir tuer une personne, c'est totalement faux, ça n'existe pas. Aokiji avait beaucoup d'occasions de pouvoir commettre le meurtre, mais il n'a pas encore fait. Aokiji avait beaucoup de possibilités de pouvoir devenir une personne vraiment notoire, mais n'a pas fait. Pourquoi? Parce que celui-ci possède une bonté à lui et je ne pense pas si aujourd'hui il peut réussir à tuer Garp. Et bien, pour terminer la vidéo, nous avons eu une information assez importante nous disant que l'empereur Monkey D. Luffy aurait pris Egghead comme son bastion et que celui-ci s'est déjà accaparé à fait Egghead. Les navires de la marine font maintenant leur apparition sur l'île de Egghead. Le futur chapitre de One Piece, lui, pourrait tout simplement, afin de pouvoir nous montrer un chaos qui va maintenant régner sur l'île appartenant au docteur Vegapunk. Et bien, de ce chapitre, il y a plusieurs choses qui vont devoir intervenir. Si j'ai le temps, je ferai la vidéo la semaine prochaine. Prenez extrêmement soin de votre futur, car cela c'est le plus important. Et double jump à vous les pros.